Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Plusieurs orateurs ont rappelé avant moi que jusqu'à présent, le surcoût des opérations extérieures et des opérations intérieures était financé par l'ensemble des ministères en fin d'année lorsqu'on pouvait calculer ce surcoût. Or, Monsieur le Ministre, votre article 5 prévoit que cette année, le surcoût sera supporté intégralement par le budget des armées. Et cette décision, elle a une traduction concrète. Elle vous amène en particulier à prélever 320 millions d'euros qui devaient financer des achats d'équipements et d'armements dont nos armées ont tant besoin. Monsieur le ministre, cette mesure, elle va bien au-delà d'une simple correction financière, budgétaire, qu'on s'attend à voir figurer dans une loi de finances rectificative. En réalité, vous brisez une règle d'or et vous reniez vos propres promesses. Je rappelle que sous le précédent quinquennat, et je crois que nous figurions, Monsieur le Ministre, tous les deux sur les bancs de l'opposition, sous le précédent quinquennat, Monsieur Le Drian, je n'ai pas de peine à le dire, avait obtenu, année après année, que le surcoût des opérations extérieures soit financé par l'ensemble des ministères dans le cadre d'une solidarité interministérielle. Et cette règle, elle a même été inscrite dans la loi de programmation militaire 2014-2019, et vous l'avez reprise, votre gouvernement, Monsieur le Ministre, l'a reprise en toutes lettres dans la loi de programmation 2019-2025. Alors, vous voyez, Monsieur le Ministre, vous reniez des promesses, vous revenez sur une règle qui faisait consensus sur tous les bancs de cette Assemblée, particulièrement au sein de la Commission de la Défense nationale des Forces armées. Vous reperdez la confiance de nos militaires, et c'est cela qui est le plus grave. Ce quinquennat, le quinquennat de M. Macron, vous le savez, a mal débuté en matière militaire avec l'annulation de 850 millions d'euros à l'été 2017 qui ont amené à la démission du général de Villiers. La loi de programmation militaire qui a été votée ensuite avait ramené un petit peu de confiance et d'espoir dans nos armées. Eh bien, avec votre décision, Monsieur le Ministre, vous perdez la confiance de nos militaires qui sont, vous le savez, engagés dans des conditions difficiles, notamment au Sahel. Je crois que ça n'est vraiment pas le moment. C'est un mauvais coup que vous portez à nos armées. Merci. La parole est à Monsieur De Courson.